Bienvenue dans cette vidéo consacrée sur la Journée internationale de la femme au Cameroun, les défis et les espoirs d'un pays en mouvement. La Journée internationale de la femme est célébrée chaque 8 mars dans le monde entier. Au Cameroun, cette journée est marquée par des défilés de femmes vêtues de pagnes aux couleurs variées et portant des messages de lutte pour l'égalité des sexes. Cependant, cette célébration est souvent l'occasion de mettre en lumière les inégalités et les violences dont sont victimes les femmes dans ce pays d'Afrique centrale. Le pagne du 8 mars, une tradition controversée. Au Cameroun, la Journée internationale de la femme est l'occasion de porter le pagne du 8 mars, une étoffe de tissu vendue chaque année par le gouvernement et censée symboliser la lutte pour les droits des femmes. Cependant, cette tradition est de plus en plus critiquée, car elle ne permet pas à toutes les femmes de participer à la célébration faute de moyens financiers pour acheter le pagne. De plus, certaines femmes se plaignent du coût exorbitant du pagne par rapport à leur pouvoir d'achat, ainsi que du manque de variété dans les modèles proposés. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. La condition des femmes au Cameroun, entre progrès et inégalités persistantes. Dans un post devenu viral sur sa page postée le 8 mars 2023, la chanteuse-l'artiste Lady Ponce s'attaque au prix exorbitant du pagne qui a été fixé cette année à 10 000 francs CFA et menace de lancer un grand mouvement de boycott pour le 8 mars 2024 si le prix n'était pas drastiquement revu à la baisse. Une augmentation d'ailleurs dénoncée par la majorité de l'opinion publique. Lady Ponce, qui a longtemps eu les faveurs de la première dame, n'ignore pas que le 8 mars est sa chasse gardée. C'est Chantal Biya qui valide en définitive le motif ou design du pagne du 8 mars produit par Sicam et cette année, elle a même décidé que le dit pagne ne devait être produit que dans une seule couleur. C'est également Chantal Biya qui arrête le prix et enfin c'est également la femme de Paul Biya, l'une des plus grandes clientes de Sicam puisqu'elle en achète des milliers d'exemplaires pour distribuer ici et là. Lady Ponce défie donc Chantal Biya et entend l'année prochaine s'attaquer à son « buisine », puisqu'elle appellera éventuellement les femmes camerounaises à s'abstenir d'acheter le pagne de la journée de la femme si celui-ci n'est pas en dessous de 3 500 francs CFA, compte tenu de la bourse moyenne des familles camerounaises. Fin de citation. Continuons notre vidéo. Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la situation des femmes, celles-ci restent confrontées à de nombreuses difficultés dans leur vie quotidienne. Les violences domestiques, les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les discriminations au travail sont autant d'obstacles à l'épanouissement des femmes au Cameroun. Néanmoins, des progrès ont été réalisés ces dernières années, notamment dans le domaine de l'éducation, où le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté. Les revendications des femmes pour une égalité effective. Malgré les avancées en matière de droits des femmes, les inégalités persistent au Cameroun. Les femmes revendiquent notamment l'égalité salariale, la lutte contre les violences sexistes, l'accès à la santé et à l'éducation, ainsi que la participation des femmes à la vie politique et économique du pays. De plus, certaines femmes se plaignent du manque de représentativité des femmes dans les médias et de l'absence de débat sur les questions de genre dans la société camerounaise. Le rôle de la société civile dans la lutte pour les droits des femmes. Au Cameroun, la société civile joue un rôle important dans la lutte pour les droits des femmes. De nombreuses organisations de femmes ont vu le jour ces dernières années, et elles travaillent activement à sensibiliser l'opinion publique sur les questions de genre et à promouvoir l'égalité entre les sexes. Cependant, ces organisations sont souvent confrontées à des difficultés financières et à des pressions politiques pour leur travail de défense des droits des femmes. Pour une célébration de la Journée internationale de la femme plus inclusive. Après avoir passé en revue les dernières nouvelles et événements au Cameroun, il est clair que le pays est confronté à des défis complexes et importants. Les enjeux politiques, sociaux et économiques sont nombreux, et les perspectives d'avenir sont incertaines. Malgré cela, il est également évident que les Camerounais font preuve d'une résilience remarquable et sont déterminés à surmonter ces difficultés. Les initiatives locales, les projets communautaires et les efforts individuels de nombreux citoyens sont des preuves tangibles de cette force et de cette détermination. En tant que journaliste, il est important de continuer à suivre de près les développements au Cameroun et de donner une voix aux gens qui cherchent à construire un avenir meilleur pour leur pays. Nous devons également continuer à fournir une analyse objective et approfondie de la situation actuelle, tout en respectant les principes éthiques de notre profession.
En fin de compte, le Cameroun a le potentiel de devenir un pays plus fort, plus prospère et plus unifié. Cela ne sera pas facile, mais en travaillant ensemble et en s'engageant à un avenir meilleur pour tous, nous pouvons aider à faire de cette vision une réalité. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.